Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un site à la Bonjour Madame en utilisant le framework CakePHP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la mode actuelle des bonjours, ce sont des sites qui proposent chaque jour de découvrir une image sur un thème spécifique. Donc vous avez initialement Bonjour Madame qui avait lancé le concept en proposant de découvrir tous les matins à 10 h une photo d'une jolie madame, et ce concept a pas mal été réutilisé pour d'autres sites comme Bonjour Panda, Bonjour Cosplay, Bonjour Poney et ainsi de suite. D'ailleurs, on peut retrouver un peu tous ces bonjours sur le site Bonjour tous pour ceux qui seraient intéressés. Donc aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce type de site en utilisant le framework CakePHP. Donc avant de commencer, il faut d'abord se poser la question de pourquoi on va utiliser ce framework plutôt que d'utiliser la plateforme habituelle. Ces sites fonctionnent d'habitude sur Tumblr, qui est un genre de CMS pour faire des blogs relativement simples directement en ligne, c'est-à-dire que c'est Tumblr qui l'héberge. Tout simplement ici, en utilisant un code fait maison, on va pouvoir avoir un site qui sera beaucoup plus modulable, qu'on va pouvoir faire évoluer plus simplement. L'autre point aussi qui est à prendre en compte, c'est que vu la simplicité de la structure, c'est-à-dire que globalement on doit avoir juste une image par jour, utiliser un code maison va pas va pas être super complexe, on va pas passer des journées entières à développer, donc au final c'est plutôt intéressant de le faire soi-même. Puis en même temps, si je le faisais pas avec CakePHP, il n'y aurait pas de tuto. Donc ici, on va prendre un cas concret, la refonte du site Bonjour Cosplay, donc qui est déjà en fonctionnement sur Tumblr, et là on va le passer en utilisant le framework CakePHP. Donc le site, j'ai déjà téléchargé les sources de CakePHP, je les ai mises là, j'ai rien fait de plus, pas de base de données, et c'est tout. Donc ici, si je vais sur le site, et comme d'habitude, vous avez le message que vous avez l'habitude de voir de configuration. Donc là, on va passer par la première étape qui est la création, évidemment. Donc là, on va commencer par la création de la base de données. Donc ici, je suis en local, donc j'utilise, pour ceux qui ne connaissent pas, le logiciel IDSQL. C'est un logiciel qui permet de piloter la base de données MySQL de manière plus sympa que PHPMyAdmin, enfin je trouve. Donc du coup, je vais utiliser ce logiciel-là, mais vous pouvez aussi bien utiliser PHPMyAdmin, on verra rien de spécial. Donc j'ai créé ma base de données Bonjour Cosplay et je vais créer une nouvelle table. Donc cette table va me permettre de stocker les utilisateurs qui ont accès à l'interface d'administration. Donc je vais créer un premier champ ID que je mets en auto-increment. Ensuite je vais avoir le login de l'utilisateur, donc hop, login, qui sera un varchar de 255 caractères. Je prévois large, hein. Et par défaut je vais mettre nul, bon, peu importe. Et ensuite un autre champ que je vais appeler password ou password. Pareil, varchar de 255 est nul par défaut. Donc ça c'est ma première table. Ensuite je vais créer une nouvelle table qui va permettre de stocker les contenus. Donc là on a trois choses, on a l'image, la description, à la limite je vais rajouter le titre, mais là c'est vraiment un titre indicatif, et l'idée. Donc c'est parti. La table je vais l'appeler post, histoire de faire un truc générique. Si jamais après je veux adapter la structure sur un autre site que Bonjour Cosplay, je pourrais adapter. Donc ici l'idée en int, pareil, clé primaire en auto-increment. Ensuite je vais avoir le title. Donc là moi je prends l'habitude de nommer tous mes champs en anglais, comme ça. Donc moi je prends l'habitude de nommer tous mes noms de champs en anglais, comme ça une fois qu'on a une certaine structure, on s'y colle et on n'a plus à rechercher les champs. Donc title, ensuite je vais avoir l'image. Pareil, varchar de 255. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas encore, on va pas stocker directement l'image dans MySQL. Hein. On va stocker l'URL ou le nom du fichier qui contient l'image. Et ensuite, un autre champ qui est la description, donc description. Et là, ça sera un var. Alors, varchar, ça risque d'être un peu court, donc on va mettre medium text. Voilà. Normalement ça devrait suffire. Je regarde si j'ai rien oublié. Ah oui, évidemment la date, ça c'est important pour savoir à quel jour on va poster notre cosplay. Donc ici la date, j'ai deux choix, où je peux la mettre en date ou en date time. Je vais prendre juste date parce que c'est posté à une date précise. Il n'y en a pas plusieurs qui sont postés par jour, donc inutile d'aller stocker l'heure à laquelle on veut poster. Automatiquement ça sera 10 h, 11 h ou on verra. Voilà, et par défaut rien. Donc je sauvegarde.
Donc voilà, là notre base de données est prête, on va pouvoir passer à la configuration de CakePHP. Donc pour configurer CakePHP, il y a deux solutions, où on utilise son éditeur, on édite les fichiers, ou j'avais déjà fait un tutoriel sur ça, on peut utiliser directement de la console. Donc moi je vais faire ça. Pour ceux qui ne savent pas encore comment on l'utilise, je vous invite à chercher console, vous trouverez assez rapidement le tuto qui correspond sur CakePHP. Donc je vais me rendre dans mon application, donc ici c'est Bonjour Cosplay. Hop. Et là je vais faire Cake Bake. Donc là il va me faire la configuration un peu de tout mon site, donc il me demande le nom de ma configuration de base de données, donc je vais mettre default. Ici je veux que ça soit MySQLi. Alors MySQL et MySQLi c'est à peu près la même chose. MySQLi est plus orienté objet, donc là vu que j'ai le support je vais le mettre, MySQLi. Non, je ne veux pas de connexion persistante. Le nom de la base de données c'est localhost. Le port on fiche. Le nom d'utilisateur c'est root et pas de mot de passe. Le nom de la base de données c'est Bonjour Cosplay. Pas de préfixe de table. Et l'encodage c'est en UTF-8. Tout m'a l'air ok. Non. Donc là il a créé la configuration de la base de données. Vous voyez que il me dit bien qu'il est capable de se connecter. Ensuite il y a au niveau du corps deux petits trucs à changer. Normalement vous avez une clé. Alors hop, je vais cacher ça. Vous cherchez salt si vous n'avez pas envie de chercher. Voilà. Ça c'est une clé qui va déterminer comment seront encodés les mots de passe des administrateurs et des utilisateurs en général. Donc ce qu'il faut faire c'est rentrer des lettres au hasard. Et donc là vous pouvez y aller, vous pouvez copier, coller des choses. C'est pas gênant. Voilà. Donc mon CakePHP est prêt à être configuré. Donc mon CakePHP est maintenant configuré. On va créer les contrôleurs et les vues. Et là encore une fois on va utiliser la console, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Donc Cake, Bake, Modèle. Donc là il me détecte dans ma base de données les tables que j'ai déjà. Donc ici je vais créer un modèle pour user. Donc il me demande un display field. Alors display field, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous faites un find list, ça détermine le champ qui va être utilisé pour la valeur. Là bon j'en mets aucun. Je veux pas de critères de validation, je veux pas faire de belongs to, donc je suis ok. Ensuite je vais recréer un autre modèle pour les postes. Cake Bake modèle pour les postes. Donc encore une fois pas de display field, pas de liaison, tout m'a l'air ok. Ensuite je vais créer mes contrôleurs. Alors Cake Bake contrôleur. Donc je vais créer un contrôleur pour users. Au final ce sera un contrôleur qui aura que les actions login et password, donc on va mettre un peu nom partout. Non je veux pas des classes, non je veux pas le routing par défaut, tout m'a l'air ok, ok. Non. Donc là déjà si vous regardez, hein, hop, je vais aller voir mes contrôleurs, je vais rafraîchir le dossier. Vous avez bien users controller qui n'a rien, hein. C'est important ça d'avoir un dossier vide. Ensuite, hop, je continue sur la console, je vais créer l'autre contrôleur poste qui lui va être plus important. Donc je sélectionne le premier, je veux pas le construire de manière interactive, c'est-à-dire que j'ai pas de contrôleur par défaut. J'ai pas déjà un contrôleur qui se nomme comme ça, donc j'ai pas besoin d'ajouter des trucs. Alors là, important, on va vouloir créer toutes les méthodes classiques qui permettent d'éditer et d'ajouter. C'est-à-dire que CakePHP par défaut est capable de vous créer tout seul un peu le back-office. Donc là, attention, il ne faut pas mettre oui tout de suite, il faut mettre non. Et attendre, est-ce que vous voulez mettre les méthodes avec le admin routing? Donc là, il faut mettre oui. Donc là, il nous demande le routing que l'on veut par défaut pour l'administration. Donc là, on va mettre admin. Là, vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi, ça va déterminer les URL pour accéder à votre administration. Donc si vous mettez autre chose, l'avantage c'est que ça sera plus caché. Voilà. Là, nous, on va rester, pour l'exemple, on va laisser admin. Donc ça m'a l'air ok. Donc à chaque fois, si vous me voyez répondre à non, le simple test, c'est un truc qui permet de tester que votre application fonctionne. Enfin, j'ai pas plus de détails que ça sur ça, mais moi je mets non parce que de toute façon je l'ai pas installé. Donc là, le second contrôleur, si vous rafraîchissez,
voyez que par défaut il a créé admin view, admin index, admin add, admin edit et admin delete. Donc tout ça vous le laissez pour l'instant, on verra après comment l'utiliser. Donc on continue, cette fois-ci on va faire les vues, les vues. Donc là non, pas interactivement, et voilà. Donc ici, si on va dans les vues, alors hop, faut rafraîchir. Alors là je l'ai créé pour user, j'ai l'impression, voilà je me suis trompé, bon c'est pas grave, je l'ai supprimé. Cake, bake, view. Je crée pour les posts, pas pour les utilisateurs, je me suis trompé. Interactivement, non. Voilà. Donc là, par défaut, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé les vues qui correspondent à notre administration. Donc lui, il met pas de admin devant, donc on va le faire. Admin underscore. Admin underscore. Et ainsi de suite. Donc là, pour essayer, on va essayer d'accéder à cette vue-là. Donc ici, on va faire bonjour cosplay / admin, le nom de ma route, / post / index. Et là, vous voyez que vous avez déjà un semblant d'administration. Donc on va créer un nouveau bonjour. Donc on va mettre le titre, donc là ça va être Gears of War. L'image on va rien mettre parce qu'on voudra un champ parcourir, donc pour l'instant on va laisser comme ça. Et la description on va mettre ce qu'il y avait déjà sur le post original. Hop. Voilà. Ça c'est histoire d'avoir un premier contenu, comme ça quand on fera nos tests on n'aura pas trop de problèmes. Et on va dire que ça a été posté, mais là on va prendre la même date qu'ici, le 16 septembre. Et on envoie. Et là vous voyez que, hop, on revient sur la liste des posts, j'ai mon enregistrement, je peux le voir, je peux aussi l'éditer et aussi le supprimer. Donc déjà CakePHP a un peu géré toute cette interface, de toute façon on va la changer plus tard, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Ici dans les vues, on va créer un nouveau layout qu'on va appeler défaut. Donc on va créer un nouveau fichier CTP qu'on va appeler default.ctp. Donc ce layout, c'est lui qui va prendre un peu... ce layout, c'est lui qui va permettre de personnaliser un peu le thème. Donc ici, vu qu'on a déjà un site qui existe, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre directement tout le code source, donc un peu en mode bourrin là, et le copier ici. Voilà. Là, vous remarquez que vu que c'était un thème Tumblr, on a tout qui est bazardé directement. Par exemple, notamment le CSS. Donc le CSS, ce que l'on va faire, c'est l'isoler dans un autre fichier, ce qu'on fait d'habitude. Donc ici dans Webroot, on va créer un nouveau fichier dans le dossier CSS, qu'on va appeler style.css. Et on va y coller un peu toutes les règles qu'on a dans le fichier HTML. Voilà, donc ça, on le colle ici. Ici dans Webroot, du coup, il faut importer CSS. Donc là, c'est très simple avec le helper HTML. Echo, $HTML, CSS, style.css. Voilà. Donc là, automatiquement, comme ça, il importera. Voilà, donc là, ça a l'air d'être bon. On va actualiser. Donc là vous voyez que maintenant quand j'actualise, évidemment j'ai pas de content for layout, donc il a jarté tout et il m'affiche bon le style. Donc là on voit déjà que ça au moins ça marche, que le CSS est bien importé. Ce que l'on va faire c'est déterminer la partie qui va être dynamique, donc toute cette partie là, et la supprimer pour mettre plutôt un echo content for layout. Donc ici je descends, voilà vous avez ici le content, ensuite post holder. Donc on va essayer de voir si on peut éliminer quelques divs, mais je suis pas sûr. Content holder, ouais il a un style donc on va pas le supprimer.
Et en fait, on va prendre toute la partie dynamique, c'est toute celle-là. Donc tout ce qui est la div class post, en fait, on va la récupérer. Comme ceci. Voilà, donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Et on va la mettre dans un autre fichier que je vais mettre dans post. Voilà. Et ça va être la vue qu'on va appeler index.ctp. Donc ça, au moins, comme ça, j'ai une copie. Je suis sûr que si jamais j'ai besoin de cet élément-là, je vais pouvoir le récupérer. Et je le mets aussi dans un fichier index.ctp parce que c'est la vue qui va me servir à créer la page d'accueil. Donc au moins, là, j'aurais plus qu'à glisser dans ce code ici mes variables PHP. Et au passage, refaire l'indentation qui est un peu pourrie, mais ça, on verra plus tard. Donc ici, à la place de tout mon truc, je vais mettre un echo content for layout. De même, en haut, je vais faire un echo script for layout. Juste après l'importation du CSS. Script for layout. Voilà. Là, on voit aussi que j'ai du JS. Hop. Alors, je sais plus où c'est. Voilà, ici j'ai du JS. Donc, pareil, je vais le copier dans un autre fichier que je vais mettre évidemment dans webroot/js. Je vais l'appeler site.js ou main.js. Bon, là, à vous de voir. Finalement, bon, allez, je vais l'appeler main.js. Donc, c'est le script. C'est le dossier qui va c'est le fichier qui va contenir un peu tous mes scripts JavaScript liés à ce site-là. Donc ici, dans mon layout par défaut, je vais évidemment importer ce script de la même façon que pour la version que pour le CSS. Donc déjà, je laisse jQuery se charger, j'en ai besoin. Donc là, jQuery, pour ceux qui ne savent pas, c'est importé directement depuis Google. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que les personnes qui naviguent entre plusieurs sites qui ont la même balise mettront un cache jQuery qu'une fois. Parce que le navigateur détectera que c'est la même URL. Donc à chaque fois, ça fait que sur votre site, il n'aura pas à recharger jQuery parce qu'il aura déjà un cache d'un autre site. Donc ça permet d'optimiser un peu votre site et de gagner quelques millisecondes en chargement, en temps de chargement. Et ici, le script, donc je l'ai appelé main.js. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Après, il y a d'autres trucs qu'on changera plus tard. Mais pour l'instant, ça devrait être bon. Donc ici, script for layout, j'ai oublié le O, c'est pas grave. Mais vous voyez déjà qu'il va mettre son code à l'intérieur. Peut-être un S. Voilà. Donc là, il met son code, mais évidemment, vu que j'ai pété le CSS, ça ressemble plus à rien. Donc ça, on verra après. On va créer peut-être un nouveau layout qu'on va appeler admin.ctp, qui nous servira pour tout ce qui est admin. Donc là, ce que l'on va faire, c'est vrai que c'est inhabituel par rapport à d'habitude, mais on va commencer par créer de l'administration parce que pour faire le front, on a besoin de données dans la base de données. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va vraiment s'appliquer à faire le back-office, comme ça après on pourra travailler sur le front plus simplement. Donc pour le back-office, ce que l'on va faire, c'est dans l'app controller, faire un changement de layout suivant qu'on soit sur une vue normale ou sur une vue liée à l'admin. Donc là je ferme un peu tous mes fichiers. Ici dans mon projet, je vais créer un app controller, donc ça vous ne l'avez pas par défaut. Là il faut le créer, donc je fais new PHP file que je vais appeler app_controller.php. Donc là il va le mettre tout seul. Alors ce fichier il a la classe app_controller et il extends de controller. En bref, il va nous permettre, pour ceux qui ne le savent pas encore, de définir des fonctions ou des variables qui vont être opérationnelles pour tous les sous-contrôleurs. Donc nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une function beforeFilter. Donc cette fonction va permettre d'effectuer un tas d'opérations avant le chargement des fonctions dans les autres contrôleurs. Donc nous ce que l'on va faire ici, on va lui dire que si on a un préfixe, donc if iset vis params préfixe, donc ça nous permet de récupérer le préfixe, cette variable là. Donc si ce paramètre est défini et que ce paramètre est égal à l'admin, ou au nom que vous aurez choisi pour le préfixe administration, donc si vous avez choisi un autre nom, faites attention, il faut changer cette variable là.
Et dans ce cas-là, si c'est comme ça, ben alors le layout par défaut, vis-layout égale admin. Donc ça, en bref, ça permet de choisir un layout différent suivant qu'on soit sur une interface liée à l'administration ou une interface publique. Donc qui dit nouveau layout dit qu'il faut que je crée le fichier correspondant. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier. Alors je vais pas le créer, je vais le copier dans notre site, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Enfin, il faudrait créer un nouveau fichier CTP qui s'appellerait admin.ctp. Donc moi je suis plutôt feignant pour ce type d'opération, c'est-à-dire la création des interfaces d'administration. À savoir qu'en général c'est dur de faire quelque chose qui soit agréable. Donc ce que je fais souvent, je vais sur ThemeForest, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Et ici vous avez une catégorie. Alors, si vous faites plus de catégories, vous avez une catégorie spécialement dédiée aux interfaces d'administration. Donc hop, admin skins. Et du coup en général ce que je fais c'est j'achète un skin pour gérer mes administrations. Donc en général pour 10-15 euros vous avez une administration et ça vous économise facile 2-3 heures de travail. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là ce que je vais faire, je vais importer mon interface d'administration. Donc je vais vous montrer un peu comment je le fais parce que je tiens à pas vous sauter des étapes. Donc les interfaces d'administration, elles ont du JS, du CSS et évidemment un code HTML. Donc moi ce que j'ai fait c'est décomposer un peu parce qu'ils nous donnent une version avec le CSS et le JS déjà décomposé. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai placés dans les différents dossiers de CakePHP. Donc c'est pas une opération compliquée, donc si vous pouvez très bien le faire par vous-même. Donc dans le CSS, j'ai un sous-dossier que j'appelle admin, dans lequel j'ai toute l'admin qui est dedans. Ensuite, j'ai un JS, donc là il y a pas mal de JS souvent dans leurs interfaces, donc pareil, je copie. Et ensuite, vous voyez que dans les layouts, donc view, layout, ici j'ai défaut et login. Donc les interfaces d'administration sont souvent séparées, sur ThemeForest en tout cas, c'est-à-dire que le login n'a pas forcément le même code HTML que le layout par défaut. Donc ici il y a deux layouts. Hop. Donc là je ne veux pas remplacer défaut, je veux remplacer admin. Voilà. Donc là ça devrait le faire. Donc là voilà, ça commence déjà à le faire, c'est-à-dire que si j'actualise ma page, vous voyez que j'ai une interface d'administration. Alors on va faire quelques changements. Déjà vous voyez ici que j'ai l'ensemble des requêtes SQL qui sont affichées, donc ça je vous l'explique au cas où. C'est-à-dire que dans CakePHP 1.3, pour afficher les requêtes SQL, il faut que vous modifiez votre CTP et ici que vous mettiez un changement d'élément qui s'appelle SQL dump. Donc le SQL dump va permettre d'afficher les requêtes SQL. Hop, au passage je vois qu'il essaie de charger jQuery et CKEditor. Donc ici, hop. Je vais aller mettre dans mon webroot jQuery et CKEditor. Webroot, JS. Alors CKEditor, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un éditeur qui permet d'avoir un retour visuel. Là on va pas l'utiliser dans ce tutoriel, mais je vous conseille de l'essayer si vous avez besoin de faire une interface d'administration ou une interface qui permet de rentrer du contenu en HTML. C'est plutôt sympa. Et ensuite jQuery ainsi que jQuery 8 et on verra pourquoi on en aura besoin. Voilà. Donc là mon interface est prête à fonctionner. Donc ce que je vais changer le menu ici parce que là il correspond pas. Donc je vais modifier admin.ctp. Donc on va laisser le lien vers dashboard, on verra plus tard comment créer ça. Et ensuite ici on va ajouter une image, où là ça va être un cosplay. Et ensuite c'est voir les cosplays qui permet de tous les lister. Donc là le contrôleur c'est pas vidéo mais posts. Et c'est bien admin, alors edit, et comment ils ont appelé l'autre ? Index pour afficher la liste, c'est pas mal, donc on va l'appeler index. Voilà. Donc là, hop, je réactualise tout de suite et vous allez voir. Alors, mince. Ici, je vais plutôt appeler ça cosplay. Voilà. Et du coup, c'est relié. Si je veux ajouter, alors c'est pas edit.
Alors eux ils ont séparé les vues add et edit. Donc on va les refusionner après, mais pour l'instant on va laisser le lien vers edit. Voilà, donc là c'est bon à ce niveau-là, on va pouvoir créer les différentes interfaces d'administration. Donc d'abord le listing. Donc l'affichage du listing des différents éléments à éditer. Donc là on va copier un peu le code HTML de notre interface d'administration pour que ça colle. Donc ici je ferme un peu tous mes onglets pour gagner de la place. Hop. Donc ici c'est post/admin_index. Hop, je vais laisser ce qu'il y a par défaut et copier le code HTML que j'ai normalement pour cette interface là. Donc là globalement ici par défaut, donc ça c'est la page si vous vous souvenez qui a été générée par la console. Donc moi je vais la changer légèrement pour la faire correspondre à mon interface d'administration que j'ai téléchargée. Donc par défaut c'est une div qui a la classe comme ça. Donc ensuite en haut on a les titres, donc là c'est normalement dans thead. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les balises thead, vous avez thead et tbody, c'est pour dire les entêtes des tableaux et ensuite le corps d'un tableau. Je crois qu'il y a un tfooter mais je suis pas sûr. Donc moi, je préfère pas vous dire de bêtises, donc là on va mettre un thead. Et ensuite pour tout ce qui est body, on met tbody. Donc lui par défaut il fait un système pour alterner les colonnes et pour mettre une classe différente. Nous on n'a pas besoin donc on va le laisser comme ça. Notre td, du coup notre tr il n'aura pas de classe particulière. Donc on n'a pas besoin du i non plus. Le for each on le décale. Voilà comme ceci. Et on n'oublie pas de fermer à la fin le tbody. Donc tout ça c'est dans une div qui a normalement la classe contentBox. Donc ça c'est pas des trucs que je sors de nulle part, hein. C'est que j'ai regardé le code HTML du template que j'ai acheté pour pouvoir déterminer comment l'adapter sur mes vues. Donc là bon vous n'avez pas à prendre en compte, vous prenez le code HTML que vous avez pour votre interface d'administration à vous. Voilà, donc si j'actualise, normalement ça devrait commencer à avoir une bonne tête. Donc on va mettre ici un titre, alors ça va s'appeler gérer les cosplays. H2, voilà. Ensuite on a bien cette div là, cette div ici. Et avant on a le header, donc le header qui va reprendre ce qu'on avait déjà écrit, donc div class content-box-header. Et ça va être un H3 qui va s'appeler gérer les cosplays. Donc là normalement ça devrait être bon, je pense pas avoir fait d'erreur. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai mon titre, je vais avoir le truc qui va alterner une fois sur deux. Ici j'ai tout ce qui permet d'organiser. Donc on va faire encore quelques changements. Donc maintenant quelques explications un peu sur ce code là, hein, parce que c'est quand même un code qui a été généré. Donc là globalement on commence, ici c'est paginator sort, c'est ce qui va nous permettre de réorganiser notre pagination pour dire on veut les contenus organisés par titre, par l'image. Donc là il utilise la fonction paginator sort, donc c'est une fonction qui permet d'organiser les contenus suivant ce titre là. Ce champ là, donc nous ce que l'on veut faire c'est renommer un peu ces champs pour que ça soit plus clair pour l'administrateur, parce que là c'est vrai que par défaut je l'ai mis en anglais. Donc ici image, on va pas pouvoir organiser par image, ça ne sert à rien, donc on va mettre directement image. Par description ça ne sert aussi à strictement à rien, donc on va mettre description. Organisé par date c'est bien, sauf que je veux un D majuscule. Voilà. Et ensuite ici c'est les actions, donc là il met cette fonction là qui permet de traduire l'interface. Nous on n'a pas de traduction donc on va mettre directement action. J'actualise, donc là vous voyez ça fonctionne bien. Et ensuite on a nos différentes lignes, donc là il parcourt avec un for each les différents postes qui ont été récupérés. Il affiche l'idée, le title, l'image, la description et ainsi de suite. L'image on va le changer plus tard pour afficher l'image qui
qu'on a voulu sur l'interface. Et ensuite il a des liens vers éditer, ajouter, supprimer. Donc ces liens je vais les entre guillemets les supprimer parce que je veux quelque chose légèrement différent, je veux des images. Donc pour les images pareil, je vais les récupérer de mon autre site. Donc hop, j'ai un dossier IMG qui contient différentes images liées au site. Et j'ai des images liées à l'admin, donc là, je vais récupérer mes images d'administration. Donc les actions que l'on veut faire pour un contenu spécifique, il n'y en a pas des centaines, il y en a deux. C'est éditer et supprimer. Donc ce que je vais faire, je vais créer ces deux liens là, donc echo HTML link. Donc en premier paramètre, on va indiquer le contenu du lien. Donc moi ça va être une image. J'essaie de bien indenter histoire que ça soit clair. Donc je vais charger une image à cet endroit là. Donc mon image se trouve dans admin/icons. Donc là vous adaptez encore une fois, hein, vous allez télécharger vos icônes, vous les placez où vous voulez dans le dossier image et ensuite vous adaptez pour avoir le bon lien. Ensuite on précise vers où ça doit rediriger. Donc là je vais préciser que l'action, tout simplement parce que le reste est déjà bon, c'est-à-dire que c'est bien le préfixe admin. Vu que je suis déjà sur une page avec le préfixe admin et c'est bien le contrôleur poste. Et ensuite je vais préciser que je vais récupérer l'idée, donc hop, ça me permettra de choisir l'idée du contenu à éditer. Et ensuite tous les paramètres optionnels, dont un qui est pas mal, c'est escape, pour dire que je ne veux pas qu'il convertisse le code du lien ici en code HTML, c'est-à-dire que lui par défaut il va convertir la balise IMG pour qu'on la voit. À la limite le mieux c'est que je vous montre ce que ça fait si on le laisse comme par défaut, c'est-à-dire que par défaut il est sur true. Voilà. Vous voyez, par défaut il convertit pour que ça s'affiche. Donc nous justement on veut pas ça, donc ici on va mettre escape à false. Voilà, et là vous voyez que du coup j'ai mon petit bouton éditer qui est beaucoup plus sympa. Et je vais copier ça. Voilà. Donc là cette fois-ci ça va être un lien pour supprimer. Donc l'icône ça s'appelle delete chez moi. Pareil, ici l'action ça sera delete. Escape false comme d'habitude. Et on va préciser un troisième ou quatrième paramètre qui nous donne le message de confirmation. C'est-à-dire quand la personne va cliquer on va avoir un alerte en JavaScript qui va nous dire voulez-vous vraiment supprimer ce contenu. Voilà, là je mets une phrase super générique, comme ça après je peux copier-coller les actions d'un projet sur l'autre. Et là vous voyez, hop, si je clique, il y a cette petite boîte là qui me permet d'annuler si je veux pas supprimer mon contenu. Voilà, ensuite on a la pagination, tout en bas. Donc là toutes les actions on s'en fiche, c'est ce qui est sur la barre de gauche, donc moi je l'ai déjà créé. Hop, donc là for each. Là on a un paginator qui montre le compte. Nous on va utiliser la pagination plus simple. Hop, donc là c'est encore une fois un code que je copie-colle mais je vais vous l'expliquer. Donc on a un bouton prev et next pour aller au précédent suivant. Je précise juste la classe à utiliser si le bouton est désactivé. C'est-à-dire qu'on est par exemple déjà sur la première page, du coup on ne peut pas aller en arrière. Voilà. Et là pareil, numbers c'est pour afficher la pagination 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en ne mettant aucun séparateur, pas de code HTML avant et après. Donc ça me permet d'avoir un meilleur contrôle sur le rendu HTML de ma pagination. Hop, donc comme ça s'adapte aussi à mon thème. Et j'avais dit que le counter je le voulais pas. Voilà, donc cette page elle est terminée, donc vous voyez que là vous avez déjà quelque chose qui ressemble plus à une vraie interface d'administration, et on va passer à l'édition. Donc l'édition pareil, on va prendre la vue admin edit et on va la modifier. A savoir qu'on va aussi modifier le contrôleur et supprimer cette action là. Alors lui par défaut il fait une séparation entre add pour ajouter et edit pour éditer. Mais en fait ce qu'on peut faire, et ce qui est plutôt pas mal, c'est fusionner un peu ces vues. Donc ici, en fait, je vais dégager le code qu'il a déjà écrit, parce qu'au final, je vais pouvoir créer mon propre code. Donc, si on a une idée qui est nulle, qui est différente de nulle, ça veut dire qu'on a une idée bien définie de contenu à éditer, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que le post, il aura cette idée-là,
et ensuite on va lire son contenu. Et ça, on va l'insérer dans vis-data, ce qui va nous permettre de faire passer un peu tout à notre formulaire. Voilà. Si l'idée est nulle, ben dans ce cas-là, on va rien faire passer. Donc ça va très bien. Donc là, normalement, ça change rien et c'est bien ce qui se passe. Par contre, vous voyez que si je mets rien, ben là, il va tout laisser vide. Et après, ben, ce qu'on va faire, c'est que si on détecte qu'on a des données, if différent de empty vis-data, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder notre contenu. Voilà, alors hop, j'ai manqué, ici c'est post. Voilà, là vous voyez du coup que c'est beaucoup plus simple et tout cela, ça va se placer dans le else. C'est-à-dire que si on a des données postées, on va renvoyer vers la même page avec les données qui ont été éditées. Donc comme ça, si jamais la personne veut faire plein de corrections d'affilée, on n'a pas à rappeler la base tout le temps. Là, normalement, ça sera bon. Donc delete, pareil. On a forcément un ID. On veut pas de session set flash. Et ici, on va rediriger plutôt vers le référeur, vis-référeur. Parce que plus tard, si je veux permettre de supprimer depuis un autre endroit, ben c'est bien de rediriger l'utilisateur vers l'endroit où il était déjà. Voilà. Donc là, ça c'est bon, hein, ça fonctionne bien. Mais on va passer au code HTML de ce formulaire-là. Donc là, je vais sur Admin Edit. Donc je vais modifier encore une fois en adaptant au code HTML de mon template. Donc ici div content-box. Donc à savoir que je ne donnerai pas le code HTML de l'interface d'administration. Donc c'est-à-dire que je vais... Donc là un petit détail important, tant que j'y pense, je vais vous fournir de toute façon le code pour les premium, le code source donc, qui a été créé ici. Je ne fournirai pas par contre le design de l'interface d'administration tout simplement parce que vu que je l'ai acheté, je n'ai pas le droit de le rediffuser. Voilà, donc c'est comme ça. Hein. Donc ici, éditer un cosplay. Et ensuite, hop, un autre div qui est la classe content-box-content. Voilà, où on va avoir un peu tout notre formulaire dedans. Donc là, je vais encore créer des balises. Ensuite, on a field set. Et c'est dans ce field set où on aura tout notre code du formulaire. Donc je vais tout récupérer là. Laisser le formulaire bien s'afficher. Et ensuite, tout fermer. Voilà. Donc ici, les actions, on n'en a pas. C'était la petite sidebar qui se trouvait à gauche. Et ensuite, on a notre formulaire. Donc vu que j'utilise le même formulaire pour l'ajout, la suppression, l'ajout et l'édition, le formulaire, je vais lui préciser l'URL qu'il doit atteindre. Donc array, URL, array, donc le contrôleur, il n'y a pas besoin de le préciser, ça va être post déjà. Et là, l'action, ça va être forcément edit. Voilà. Donc là, ça me permet d'éviter les petits problèmes. Ensuite, je vais créer un table. Donc ça, encore une fois, c'est par rapport à mon template. Et ensuite, c'est parti. Donc je vais créer un TR et dans ce TR mettre des TD. Alors pourquoi je fais un tableau ici? Ben parce que des fois c'est pas mal d'avoir, vu qu'en plus j'ai un design fluide, d'avoir l'administration sur plusieurs panneaux. Donc là pour l'instant on va laisser qu'un champ. Donc là je mets un table parce que des fois ça peut être intéressant d'avoir l'administration sur plusieurs panneaux, plusieurs colonnes plutôt. Ben là bon, en fait j'ai besoin que d'une colonne, donc je vais laisser comme ça. Et plus tard, comme ça, si j'ai besoin d'une seconde colonne, ben, j'ai plus qu'à diviser mon tableau et mettre un nouveau TD. Donc les inputs, ça devrait être bon. Juste ici, le visFormEnd qui crée à la fois le bouton, qui crée aussi le bouton pour envoyer. Le problème c'est que je le veux moi dans le tableau. Donc ce que je vais faire, c'est virer ce formEnd. Donc là ça va faire un peu paniquer mon éditeur parce que je ferme un form qui n'est pas ouvert, mais en fait il est ouvert par le code PHP, c'est pas grave. Et à la fin du TD, mettre le petit bouton pour envoyer. Voilà, donc là je le mets en HTML pur, hein, c'est pas gênant. Voilà, donc là vous voyez tout de suite que l'édition a l'air beaucoup plus sympa. Je vais mettre un petit TR avant qui sert à rien, c'est pour éviter le alternate et d'avoir tout en blanc. Ici, les champs, je peux mettre des labels un peu plus intéressants. Donc le input ID par défaut il est bon, c'est à dire que
Lui il le met pas parce qu'il sait que l'idée ça doit être quelque chose qui doit rester caché. Le title, je veux un label quand même plus sympa que title, donc ici je vais mettre titre, 2 points. Et je vais faire un peu pareil pour tous les autres. Hop. Donc là ça va être, alors le visuel pareil, ça va être légèrement différent, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Laisser image, description, ça va être description. Et la date, ça va être array, label, date. Voilà, donc là, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair, hein, normalement, pour l'administrateur. Alors, c'est cette page qui va subir pas mal de modifications. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est changer l'image. Changer le formulaire de l'image. Parce que là, évidemment, bon, on peut mettre l'URL, ça sert à rien. Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir gérer l'upload de l'image. Donc ici, au lieu de créer un input, on va créer un file. Et hop, vous allez voir que ça va automatiquement transformer le champ, comme ceci. Le problème, c'est que le file, comme vous venez de voir, ben, il n'a pas de label normalement, donc il crée juste le input de type file. Donc ce que je vais faire, c'est sortir ça un peu du code PHP. Alors moi, d'habitude, en plus, je le fais pas comme ça, je le fais plutôt comme ça. Je mets tout sur une ligne avec des PHP qui se ferment. Comme ça, en fait, ça permet, si je travaille, vu que je travaille souvent avec des intégrateurs qui n'ont pas forcément de très très bonnes connaissances en PHP, c'est normal, mais de pouvoir comprendre où est le code HTML et où est le code PHP. Donc ça permet de mieux isoler un peu tout ça. Voilà. Bon, après, c'est une question d'habitude, hein. Si vous êtes tout seul à travailler, à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Voilà, comme ceci, ça on va le décaler. Donc indentez bien aussi, ça c'est important, hein, je le préciserai jamais assez. Voilà, donc là on est bon. Du coup ce que je vais faire, je vais créer moi-même la div qui est la classe input. Voilà, et mettre un label image. Alors, bon là le for sert à rien vu que c'est un input de type file. Et je vais mettre ici image. Voilà, et dedans je vais y coller mon petit input de type file. Voilà. Donc là c'est bon, hein, vous voyez que déjà l'interface est beaucoup plus sympa, on peut voir les cosplays, donc en éditer un, ou tout simplement en ajouter un. Donc là ce que je vais faire, on va éditer celui-là plutôt, et on va essayer d'uploader une image. Donc pour voir un peu comment ça fait, lorsque vous récupérez les données, plutôt que de sauvegarder directement, ce que vous pouvez faire c'est faire un debug de vis-data. Alors ça c'est parce que j'ai pas de debugger ici, et exit tout de suite. Donc ça peut être pas mal, hein, ça vous évite de sauvegarder et faire des enregistrements bidons. Donc là ce que je vais faire, je vais uploader une image. Et l'envoyer. Donc là, vous voyez que bizarrement, j'ai juste le nom de l'image. J'ai pas d'infos supplémentaires. Mais tout simplement parce que le formulaire, c'est un formulaire classique. Nous, ce que l'on veut faire, c'est faire un formulaire qui accepte les envois d'images. Donc là, c'est comme un HTML, il faut préciser link type et mettre multipart / form-data. Bon, ça, c'est un truc, j'ai jamais compris pourquoi ça le faisait pas par défaut, mais ça ne le fait pas par défaut. Du coup, faut pensez à mettre ça à chaque fois que vous avez un formulaire qui a un input de type file dans ces champs. Donc ici, je reteste et là vous voyez que j'ai bien toutes les infos sur l'image et notamment le temp name qui va me permettre de savoir où se trouve l'image. Donc ce que je vais faire ici dans mon dossier IMG, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cosplays. Donc ça je mets le nom au pluriel, c'est pour le référencement aussi, hein, comme ça il ira dans image / cosplays et après il ira chercher les images. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est voir comment un peu traiter cet upload d'image. Donc là on ne verra pas de redimensionnement, on va directement uploader l'image d'origine sur le FTP et ça sera tout. Alors, parce que de toute façon après ce qu'on affiche ici sur le post c'est l'image en grande taille, donc on va rester comme ça. Donc cette image on va devoir la déplacer mais on veut la lier au contenu, c'est ce qu'on avait vu un peu dans notre base de données. Donc, ce que l'on va faire, c'est
ici, dans post, on va stocker l'URL de l'image. Donc mon image ici, je me retrouve où? Ouais, je me retrouve là. Donc on va d'abord attendre que le post soit sauvegardé pour récupérer l'id, qu'on pourra récupérer comme ceci. Là je vais stocker dans une variable plus facile d'accès, que je vais appeler id. Ensuite je vais prendre mon image et je vais la déplacer. Donc là c'est parti. Donc l'image, ce que je vais faire, je vais la nommer de cette manière là. Elle va s'appeler l'id du post, tirer une chaîne au pif, point, l'extension. Alors pourquoi cette chaîne au pif? Tout simplement comme ça, si quelqu'un a envie de s'amuser, de scanner tout le site pour récupérer toutes les images, ce sera moins facile à deviner que si c'était 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Donc là à vous de voir si vous voulez gérer mieux la sécurité de vos images ou pas. Bon, au final, si quelqu'un veut vraiment récupérer vos images, il y arrivera de toute façon, donc c'est pas super grave. Mais là, en plus, je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais aller créer mon image, donc je vais l'appeler dest, la variable qui va contenir le chemin d'image. Alors ici, ça sera mon dossier image. Je vais quand même le debug au fur et à mesure, dest et exit juste après. Voilà, comme ça, ça me permettra de faire des tests au fur et à mesure. Donc là, je veux juste au moins savoir s'il y a un... Voilà, ici à img, il y a un anti-slash à la fin. Donc ici, ça va être le dossier, donc ça va être cosplays. Point l'id, donc vis, alors, non, point slash, point vis-post-id. Ensuite, on a un petit tiret, et ensuite une chaîne au pif. Donc ici, ce que l'on va faire, ça va faire substring. De MD5 de unique ID. Donc unique ID, pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, ça donne un chiffre. C'est ça, non. Ça génère un ID qui est unique. Donc en faisant un MD5 de unique ID, j'ai assez peu de chances de retomber deux fois sur la même chose. De 0,5. Voilà. Donc ça en bref, ça prend 5 lettres, chiffres, complètement au pif. Il y a peu de chances que quelqu'un arrive à trouver un algo qui le devine. Et donc l'extension, on verra, je vais vous montrer juste après comment la récupérer. Donc là au passage, vous avez vu, il y a un problème sur array. Alors tout simplement parce qu'ici, mon champ, je l'ai nommé image, et il y a déjà un champ image dans la base de données. Donc lui il essaie de sauvegarder le tableau dedans, donc ça marche pas. Donc, ce que l'on va faire, c'est ce champ, on va l'appeler visuel, comme ça il ne le confondra pas avec un champ dans la base de données. Et on le récupérera en faisant en faisant vis-data post visuel et ainsi de suite. Voilà. Donc ici ça m'oblige à reposter le formulaire. Bon, c'est pas bien grave. Je réactualise. Et là je vais uploader ce fichier là. Donc là vous voyez déjà qu'il a bien créé mon URL. Maintenant j'ai besoin de récupérer l'extension. Donc c'est ici name. Et sur ça je vais faire un substring de -3 ou -4 si comme ça je récupère le point. Et ça je vais le coller à la fin. Donc là au passage je vais juste sauvegarder en fait le file name plutôt. C'est-à-dire que image.cosplay.ds je vais pas le sauvegarder. Voilà. Donc là normalement j'ai le nom de l'image. C'est file name. Là normalement je vais avoir le nom de mon fichier sur le serveur. Donc du coup c'est plutôt sympa parce que là tout simplement ce que j'ai à faire c'est déplacer cette image, donc move _ uploaded files. Donc le chemin actuel c'est vis-data de post visuel temp name vers sa destination, et la destination c'est file name. Mais file name c'est juste le nom du fichier, donc là c'est image .cosplay le nom du fichier. Et je n'oublie pas à la fin de sauvegarder évidemment
l'URL de ce fichier, ou du moins je vais sauvegarder que son nom, dans le champ image. Donc si on veut faire juste une sauvegarde, c'est très simple, on fait vis-post-save field, le nom du champ à sauvegarder, image, et virgule, la valeur qui est ici file name. Voilà. Donc là c'est bon, maintenant ça devrait fonctionner, je réactualise. Donc là j'ai une erreur parce qu'évidemment j'ai demandé d'uploader dans cosplays et là j'ai mis juste le nom cosplay sans S. Bon c'est pas grave, je réactualise, donc du coup il va reposter les infos et voilà. Donc là mon visuel est bien posté et si je vais checker dans ma base de données, hop, si j'actualise, ici j'ai bien les données et là je vois bien que j'ai le nom de mon image, donc c'est plutôt sympa. Donc moi là ce que je vais faire, hein, pour prendre l'exemple le plus vrai possible, je vais copier directement l'image, voilà. Donc hop, je vais refaire un test en uploadant cette fois-ci la vraie image. Choisir un fichier, Arcus de Gearsoftware et j'upload. Et là je vais aller vérifier que dans mon site j'ai bien ce cosplay là et je l'ai bien. Donc là le problème que vous voyez apparaître, c'est que si j'upload encore la même image, il va recréer un nom différent et ensuite il va me dégager, hop, il va me laisser les images anciennes. Donc ça c'est un truc que je veux pas, donc ce que je vais faire ici, c'est lui demander est-ce que j'y a déjà une image. Donc pour cela on va faire un vis-post-field. Donc là je vais récupérer image. Je vais l'appeler ce fichier old.img. Et là, du coup, if différent de empty, c'est-à-dire que le champ où il y a déjà une image précédente, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la dégager avant d'uploader une nouvelle image. Donc ici, il va faire un link de image slash cosplay slash ds slash il va supprimer l'image, donc .ds.old.img. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, là c'est vrai que je commente pas et du coup bon, après vous auriez du mal à revenir sur votre code. Donc là ce que je vais faire, je vais dégager toutes les images. Donc, du coup quand il va vouloir faire des unlinks, ça va poser un problème mais c'est pas grave. Je vais uploader une première image bidon, l'envoyer. Donc là normal il n'arrive pas à faire l'unlink mais il poste quand même bien l'image. Et ensuite je poste une nouvelle image, donc cette fois-ci la vraie image, et vous voyez qu'il a supprimé l'ancienne. Donc là ça évite d'avoir des vieilles images. Donc après à vous de voir si vous voulez qu'elles soient quand même accessibles par les moteurs de recherche ou pas. À vous de voir si vous voulez supprimer les anciennes images ou pas. Ensuite pour le champ de date, on pourrait utiliser un date picker, mais ce type de champ ça va très bien, donc on va laisser ça comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer à la page d'accueil. C'est-à-dire que lorsqu'on clique ici, là on arrive sur juste la page d'accueil de CakePHP, donc c'est plutôt moche. Donc ici je vais créer une nouvelle action dans Post Controller que je vais appeler Index. Et c'est tout. Donc là je vais récupérer le dernier post. Donc pour cela je vais faire vis post -find first. Donc je vais récupérer qu'un seul post. Et là c'est important, l'ordre et les conditions vont être importants. Donc d'abord les conditions, c'est qu'il faut que la date soit inférieure ou égale à cureDate. Voilà. Donc ça, c'est parce que je ne veux pas les cosplays qui vont être postés un jour plus tard. Donc je vais prendre celui de hier par exemple, cosplay suivant, alors je sais plus dans quel ordre c'est. Voilà, je vais le sauvegarder, donc je vais le mettre ici dans mon dossier IMG. Et je vais créer un nouveau cosplay, donc celui-là, hop, comme ceci. Donc là je vais retourner sur l'admin au passage. Donc ça va me permettre en fait de faire mes tests plus simplement. Donc là, hop, je mets ça, hop, là ça va être comme titre, comme ça, et ce post je vais le mettre un jour plus tard que la date d'aujourd'hui, et j'envoie. Donc là, si, hop, voilà. Donc ici, je veux récupérer donc celui qui a la date inférieure, et
Je veux récupérer tous les champs, ouais. Et pas d'ordre particulier. En fait, je veux juste ça, donc je vais laisser que ça. Je fais ça. Et ici, je vais sauvegarder ça dans une variable que je vais appeler post. Que je vais appeler post. Et ensuite, je vais la créer dans un tableau. Donc ça, c'est un tableau qui va me permettre de passer les différentes valeurs. Donc là, je vais passer directement post de post. En fait, l'index contient le nom du modèle et ça m'arrange pas trop. Je trouve ça un peu pénible. Donc là, je vais directement juste l'appeler post. Et ensuite, je fais passer tout ça à la vue 7D. Donc la vue, si vous vous souvenez, je l'avais déjà créée, c'était index. Là, cette vue-là, elle ne sert à rien. Cette vue-là, pour l'instant, elle contient le code HTML qu'on avait déjà d'origine, donc c'est pas grave. Mais l'autre problème, c'est que par défaut, lui, il redirige vers la mauvaise page index. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans les configs, dans les routes, et aller modifier le routeur connect ici pour le rediriger vers post/index. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, voilà, vous allez voir que c'est déjà bon, l'ancien, donc c'est pas forcément correct. Mais maintenant, on va pouvoir y glisser nos variables dynamiques. Donc cosplay suivant et cosplay précédent, donc par défaut lui par exemple pour Tumblr il utilise la pagination. Le problème c'est qu'évidemment le truc qui se retrouve en page 2 un jour et c'est pas forcément le même que le jour suivant. Donc vu qu'on a des pages uniques ça peut être intéressant de les faire référencer. Donc là on utilisera plutôt des URL qui ont des dates et qui ont peut-être le titre. Bon. Pour l'instant on va rester comme ça. Ensuite, on a la photo, donc divider photo. Donc là, j'en profite pour indenter un peu, histoire de m'organiser et de m'y retrouver. Donc le permalink. Ensuite, le lien vers l'image. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est like de Facebook. Donc on va le laisser pour l'instant. Et après on a tout ce qui est les likes de Facebook, donc pour l'instant je vais le supprimer, on verra peut-être dans un autre tutoriel comment créer ça, mais pour l'instant on va rester comme ça. Donc si j'actualise évidemment, bon vous verrez toujours pas la même chose. Ici ce que je vais faire un debug de poste, histoire de m'y retrouver. Debug de poste, pour voir quelle variable et comment j'y accède, et pour travailler plus simplement. Donc ici on a la date. Donc nous on va déjà coller ici. Donc vu que j'ai une mémoire de poisson, je me souviens jamais comment on récupère les dates en PHP. C'est pas grave, donc vous pouvez toujours aller voir sur la documentation comme moi et c'est pas une honte. Hein. Donc ici, ça commence par le mois, le jour et ensuite l'année. Donc le mois, on veut récupérer que les 3 premiers jours, les 3 premières lettres. Donc je sais pas s'il le fait par défaut. Alors jour, mois, voilà, jour, ici. Donc le date M. Donc ici, hop, ça va être date de M, de string to time, de la date que j'ai dans le post, donc c'est post de date. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai le vrai jour. Ensuite, hop. Ici, je vais avoir juste la date, donc ça va être la même chose. Sauf que je veux le jour, donc encore une fois je regarde la doc. Jour du mois de l'année avec un 1 en premier, donc ça peut être pas mal, donc c'est D. Et en fin de l'année. Donc là je suppose que ça va être un truc genre grand Y ou Y. Hein. L'heure année. Grand Y sur 4 chiffres. Voilà, donc là, je vais récupérer la date comme ça de manière dynamique. Donc là, vous voyez que ça change rien, c'est normal. Hein. Ensuite, les suivants précédents, on verra ça plus tard. On a la photo, on a le permalien qui ne sert strictement à rien du coup. Donc on va le dégager. Ensuite, ici, on a l'image. Donc pour Bonjour Cosplay, contrairement aux autres Bonjour, il y a un détail spécial qui est l'effet de rollover. Donc vu que je me suis dit que ça pourrait être
ça pourrait intéresser des gens en dehors de ce tutoriel là. Ce que je vais faire ici, je vais faire un effet sans le rollover et on verra après comment faire l'effet, on verra dans un autre tutoriel comment faire cet effet de rollover simplement. Donc là ce que je vais faire, je vais directement coller l'image, ça va être plus simple. Donc ici je supprime le permalink, je vais plus en avoir besoin. Je vais avoir l'image en grand, donc ça sera l'image, donc post de image. Ici HTML. Donc là ici au niveau de IMG je vais avoir l'image, donc ce que je vais faire, je vais utiliser directement le helper image, donc echo HTML image de cosplays slash le nom de mon image, donc c'est ici post image. Normalement ça devrait être bon, donc on va faire un test tout de suite. Voilà, donc là vous voyez que c'est bien l'image en grand. Donc là j'ai mon image en grand, donc c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Normalement l'administrateur est censé uploader des images de la bonne taille. Et je vais en plus en profiter pour faire une extension de ce tutoriel là où je vais vous expliquer comment faire un système de redimensionnement à la volée. Mais vu que je préférais l'isoler parce que ça peut encore une fois intéresser des gens en dehors, on le verra tout à l'heure. Donc ici la date c'est bon, on a les liens qui sont pas bons. Alors ici la description n'est pas bonne, donc là hop. P. Et on va mettre notre description. Bon, limite on laissera l'administrateur mettre du code HTML. Et l'administration c'est post de description. Voilà. Donc là on a un peu toute notre structure qui est bonne, hein. Enfin il semblerait. On veut juste que le système d'URL soit légèrement différent. Alors le titre tiré l'idée. Donc ça serait plus sympa d'avoir un truc qui ressemble comme ça, Gears off Wars 2. Voilà. Donc nous ce que l'on va faire, on va utiliser ça en fait pour construire l'URL. Donc on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler view. Donc cette fonction elle va prendre deux paramètres, l'id et le name. Donc id et le name, alors le name ou l'URL, là j'ai plutôt l'appelé URL pour une fois, et elle ira chercher en fonction le contenu. Donc ici du coup pour ma vue, les liens précédents suivants vont changer, c'est à dire que j'ai besoin de récupérer les URL de l'élément précédent et de l'élément suivant. Donc là c'est plutôt simple, ce qu'on a à faire c'est juste faire un peu ce qu'on a déjà fait ici, mais en changeant de la condition. Donc là on va dire récup le cosplay du jour. Alors là on va mettre plutôt post, récupère le post du jour ou d'avant. Pour connaître le cosplay précédent, ce que l'on va faire c'est on va stocker la date du cosplay qu'on est en train de regarder. Donc ici ce que l'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler current date, qui contient la date courante de l'élément qu'on est en train de regarder, qui sera $d ou $post de post de date. Du coup si je veux le précédent, il suffit que j'aille récupérer l'élément précédent, donc récup le précédent. Donc là ça va être la même chose, hop. Où la condition ça sera que la date soit inférieure à la date que j'ai récupérée ici, c'est current date. Donc là c'est strictement inférieur, hein. Donc ça on va l'appeler dprev. On va l'appeler plutôt prev. Et ensuite le suivant c'est next. Et ça sera exactement la même histoire, sauf que ici ça sera un supérieur. Donc ici inférieur et ici supérieur. Donc là au passage j'ai mis un joli point virgule qui n'a pas sa place, donc je le supprime. Et maintenant ce que je vais faire, je vais directement faire passer à la vue l'URL plutôt qu'aller lui faire passer autre chose. Donc ici if différent de empty-prev. Donc ça c'est possible qu'on n'ait pas du tout d'éléments précédents ou d'éléments suivants. Donc
je prévois quand même le coup. Donc si c'est différent de vide, ben, l'URL ça ressemblera à ça, donc des preuves. Donc ça c'est, je mets tout ça dans le tableau D pour passer à la vue. Des preuves égale array. Dans le contrôleur ça sera post. Donc là je vais quand même le mettre. L'action. Alors l'action avec le recul, je me dis que ça pourrait être intéressant de fusionner les deux parce que finalement l'index c'est juste une vue particulière. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça. Et ici on va mettre deux paramètres. Donc les deux paramètres que je disais tout à l'heure. L'id qui peut être nul et l'URL qui peut être aussi nul. En fait l'URL je vais plutôt le nommer slug mais on verra ça de toute façon juste après. Voilà, comme ça évitera les problèmes. Donc ici l'action ça sera index et ensuite je vais nommer les deux paramètres. L'id ça sera $prev de post id et ensuite le slug ça sera slug de string to lower, donc ça c'est parce que je veux la chaîne en minuscule de inflector de point slug du nom, donc prev post title et je veux que le séparateur ce soit un tiré. Donc globalement pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu la fonction magique ce inflector slug qui, alors hop, je vérifie juste, le décrocher, voilà. Ça remplace tous les accents par leur lettre traditionnelle et ça remplace tous les espaces et caractères spéciaux par des tirets ou le caractère que vous avez indiqué ici. Voilà, donc globalement, j'ai juste à copier cet élément là et à remplacer tous les prefs par des next. Voilà, donc là globalement ça devrait fonctionner, donc ce que je vais faire, je vais actualiser ma vue qui ne devrait rien changer. Donc là, hop, hop, voilà. Donc là, si je veux le cosplay précédent et le cosplay suivant, ben, ce que je vais devoir faire, c'est mettre ces liens en place. Donc le lien pour le suivant, donc if iset, donc ça c'est important, hein, si next n'est pas défini, ça sert à rien d'essayer d'afficher le cosplay suivant. Donc if iset next, voilà, je vais afficher le cosplay suivant. D'ailleurs c'est bizarre les... Bon, le sens est bizarre, mais bon, on va laisser comme ça, c'était comme ça d'origine, on va pas se casser la tête. Et ici on va créer notre lien, donc hop 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 hop, HTML link de next. Et je vais copier à peu près ça. Hop. Donc ici ça va être prev. Et à la fin le indif. Voilà. Donc là j'actualise. Alors c'est pas un link, c'est URL. Link c'est qu'on va afficher le code HTML d'un lien. Donc là si je vais à cosplay suivant, on voit qu'en bas j'ai bien ID et name. Le problème c'est que ces URL sont pas très propres on va dire. Donc moi je veux des URL un peu plus sympas à regarder. Donc là ça va se passer au niveau du fichier root. Donc config routes. Je vais créer une nouvelle règle, donc router2.connect. Donc globalement c'est que je veux que toutes les URL qui ont d'abord le name, le slug et ensuite l'id, comme ceci, ce soit des URL d'articles spécifiques. Donc ça je connecte directement. Alors, là je mets des virgules parce que vous allez voir ça va être un tableau dans un tableau, donc ça va être un peu compliqué. Donc d'abord ça connecte le contrôleur post avec l'action index et ensuite c'est seulement si on fait passer les variables id et slug. Et ensuite on va définir le format de l'id. Donc l'id c'est c'est un chiffre en fait, donc 0-9 répété plusieurs fois. Et ensuite le slug. Donc ça c'est un peu le principe, c'est n'importe quelle lettre, tout en minuscule,
où on va autoriser à la limite les majuscules, les chiffres et les tirets. Répéter plusieurs fois. Hop. Et là, on essaie de refermer les tableaux sans faire de petites erreurs. Sinon, on casse tout notre site. Voilà, donc là, ça devrait fonctionner. Je réactualise. Et si je vais au cosplay suivant, vous voyez que l'URL qui apparaît ici est beaucoup plus propre. Donc là, si je vais sur cosplay suivant, il va ici. Donc évidemment, il ne change rien parce que ces paramètres que j'avais mis ici dans le post contrôleur, je ne m'en sers absolument pas. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais préciser que si on a un id et un slug différents de nul, donc if id différent de nul, ce que l'on va faire, c'est qu'on va checker, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que la condition, c'est on va récupérer un poste qui est différent. Donc là, else, donc si on n'a aucun paramètre de défini, bah lui par défaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer le dernier poste du jour. Donc ici, hop, on va faire un check donc et récupérer le poste, mais cette fois-ci en fonction de l'id. Donc là, ça va être le poste demandé. Donc c'est plus date est inférieur à curDate, mais c'est plutôt post.id qui est égal à l'id qu'on a fait passer. Donc ça, sachant cela, maintenant ce que l'on va faire, c'est quand même vérifier qu'on a trouvé un poste. Donc, if empty post, donc là on redirigerait vers une page d'erreur. Sinon, donc le reste, il n'y a même pas besoin de le mettre dans un sinon, hein, vu que de toute façon la personne serait redirigée. Ce que je vais faire, c'est récupérer le nom, comme ceci. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour éviter les duplicates, donc je vais m'expliquer. C'est que si jamais la personne change l'URL là, change le nom comme ceci, je vais rediriger vers la vraie URL. Donc hop. Voilà. Donc ici, le string to lower, c'est l'URL que je veux, donc je vais mettre wanted slug. Et if, donc si le slug que j'ai fait passer est différent du wanted slug, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rediriger la personne avec un redirect vers array. L'action, ça sera index. L'id, ça sera id. Et le slug, ça sera non pas celui que j'ai fait passer, mais celui que j'attendais, donc c'était wanted slug. Et je fais une redirection 301 pour dire au moteur de recherche, cette URL n'existe plus, mais c'est plutôt l'autre qui est la vraie. Donc là c'est ce que vous voyez, donc là le wanted slug évidemment n'a pas marché, donc je vais faire un debug exit. Donc je vais recommencer. Ici c'est prev, forcément c'était ici c'était post. Voilà. Hop. Donc là voilà, on voit que c'est cette URL qui l'attend et que si je tape toujours autre chose, c'est toujours cette URL qui l'attend. Du coup, hop, si j'actualise cette URL, vous voyez qu'il me redirige automatiquement vers la bonne. Et vous avez cosplay précédent, cosplay suivant. Un autre petit souci, c'est que là vous avez vu que j'ai sur cette page cosplay suivant. Alors que je ne devrais pas l'avoir parce que le cosplay que j'ai, l'autre que j'ai mis en admin, c'est un cosplay qui est plus tard dans le temps. C'est-à-dire que la date de publication est supérieure à la date d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on veut le poster dans le futur et pas aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'il apparaisse comme visible. Donc ça va permettre à l'administrateur de programmer des cosplays ou des contenus en avance sans avoir à se soucier de est-ce qu'il sera visible ou pas. Donc là, quand je veux récupérer une date supérieure à la current date, ce que je vais faire, je vais mettre une autre condition, c'est que la date soit supérieure à current date. Et si j'actualise, donc là, si j'actualise, je vois quand même que j'ai toujours le lien, donc je commence à me dire que c'est un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, je vais quand même afficher le log pour voir la requête qu'il fait pour récupérer ce contenu là. Donc ce que je vais faire, je vais retrouver le layout par défaut, voilà, et ici tout en bas faire un echo vis
element SQL underscore dump. Et donc là oui je suis bête, c'est pas... Donc là du coup vous voyez qu'en voyant la requête je réalise que ce que j'ai écrit est complètement stupide et que là c'est plutôt strictement inférieur. Voilà. Et du coup vous voyez que je n'ai pas de lien précédent suivant, bah, tout simplement parce que le cosplay qui est dans le futur, bah, il est au-delà. Donc voilà, à ce niveau là c'est bon. Maintenant ce que l'on va... Donc voilà, là déjà vous voyez qu'on a la structure globale du site avec les suivants précédents et la publication en avance des différents contenus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, donc ça vous voyez que c'est plutôt intéressant. Maintenant ce que l'on va gérer c'est la page RSS. Voilà, donc pour le flux RSS, la première chose à faire c'est de préciser qu'on peut avoir une extension RSS dans les URL. Donc pour cela on utilise encore une fois les routes, en faisant un routeur de parse extensions. Et là on pourrait préciser tout un tas d'extensions, mais nous on veut que les RSS pour le moment. Voilà, donc ça on va l'appeler flux, tout simplement. Donc ici dans le contrôleur post, je vais créer une nouvelle fonction. Donc là je vais un peu tout plier, voilà ici. Une nouvelle fonction que je vais appeler post. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Que je vais appeler flux. Voilà. Donc cette action-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de récupérer les différents flux. Donc là, je vais récupérer les 10 derniers posts. Ou les 10 derniers cosplays. Donc vis-post-find all. Et là, je vais préciser d'abord mes conditions. Sont toujours les mêmes. Donc là je vais récupérer les 10 derniers, donc toujours avec la même chose, la même condition que j'ai tout le temps, notamment que je ne veux pas, je veux toujours une date inférieure à la date courante, inférieure ou égale. J'organise, ça c'est un truc que je n'avais pas précisé, mais organiser order by. Je vais organiser par date, donc order date décroissante, desk. D'ailleurs c'est pas un truc que j'ai... C'est un truc que j'ai oublié ici. Lorsque je veux récupérer le premier qui a la date supérieure, je vais organiser par order par date croissante, comme ça je suis sûr qu'il récupère pile le premier, donc date ask. Et dans le second cas, dans le cas où je veux le précédent, je veux organiser par date décroissante, comme ça je récupère juste celui qui est en dessous. Donc date desk. Voilà, donc ça pensez-y, hein, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc ici je l'organise par date décroissante et je mets une limite à 10. Limite 10. Donc ça c'est pour les différents postes. Maintenant ce que je vais faire c'est définir un peu les trucs globaux pour le nom du flux RSS par exemple, l'URL du site et ainsi de suite. Donc ici je vais créer une variable que je vais appeler channel. Je suis pas très inspiré. Donc ici le titre du flux, donc là nous ça va être bonjourcosplay.com, donc bonjourcosplay.com. Ensuite on va préciser la description, donc description. Donc là moi je vais pas me casser la tête, je vais prendre ce qu'on a ici. Ensuite le langage, donc language FR. Et ensuite on peut préciser d'autres trucs comme le nom de nouvel master et tout ça, mais c'est vrai que ça suffit là. Donc voilà. Et on fait passer tout ça à la vue, donc vis7. Alors là je vais créer plutôt un tableau et je vais stocker du coup ça dans un tableau. Voilà, donc maintenant je dois créer la vue, donc la vue je vais la créer dans post, dans un dossier que je vais appeler RSS, vu que c'est l'extension RSS.
et je vais l'appeler flux. PHP file que j'appelais flux. Alors c'est pas un PHP file, c'est un fichier CTP new, un petit file flux.ctp. Voilà. Donc lui, comment il fonctionne, c'est plutôt simple. Hein. Hop. On va utiliser le helper RSS qui est automatiquement chargé vu qu'on a utilisé la parse extension RSS. Donc RSS. D'ailleurs, je vais faire un debug pour vérifier qu'elle soit bien chargée. Hop. Donc là, je vais faire bonjour cosplay slash post slash flux slash flux.rss en fait. Donc il a un problème ligne 32. Voilà, là je sais pas pourquoi j'ai cette manie de mettre des points virgules dès que je vois des fins de parenthèse, mais c'est vrai que c'est trompeur. Donc là vous voyez que lorsque j'essaie de charger, automatiquement il n'essaie pas de charger la vue dans le bon dossier. Donc ce qu'il faut faire c'est utiliser un composant particulier dans notre contrôleur. Donc ici je vais mettre var component. Et ici c'est le request handler qui va nous permettre de gérer un peu ce genre de requête un peu plus spécifique que d'habitude. À la limite, vu que je sais que je vais en avoir besoin sûrement dans un endroit, je vais le charger dans le app controller. Ça permettra de régler les problèmes, donc app controller. Et ici, je vais charger mon composant. Voilà, donc j'essaie d'actualiser. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, il a un peu géré, comme par magie, notre flux RSS. Donc là, je suis sur Chrome, c'est vrai que les flux sont super mal gérés. Donc mon helper, il était bien en fonctionnement. Donc ce que je vais faire, c'est l'utiliser. Donc concrètement, il est plutôt simple. Il faut faire RSS-items. Donc là on précise le tableau contenant les items entre guillemets, et ensuite la fonction à utiliser pour traiter ces items, donc les différents éléments du flux. Donc moi la fonction je vais l'appeler sortie RSS. Donc là c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir beaucoup de contenu dans la vue, mais vu que le flux RSS est un XML, on n'a pas trop le choix. Donc on est obligé d'utiliser un peu des fonctions et pas mal de PHP. Parce qu'au final il n'y a pas de code HTML qui en sortent. Donc ici je vais créer ma fonction sortie RSS directement. Hop, qui récupérera le post, que je vais appeler P histoire d'aller encore plus vite. Et ça retourne un tableau qui contient les différentes infos du flux. Donc d'abord le title. Le title c'est $P de post de title. Ensuite on récupère le link qui est le permalien pour accéder à notre contenu. Donc ici c'est un permalien, donc on va mettre http bonjour cosplay.com/ et là notre URL. Donc là je vais même pas mettre le slash parce qu'il va le faire tout seul. Donc c'est HTML de URL. Alors d'abord c'est l'action, c'est post. Ensuite l'idée c'est $P. Alors à la limite d'écrire $P de post ça me gave un peu, donc je vais mettre $P égale $P de post. Voilà. Donc ça va faire $P de ID. Et ensuite le fameux slug qui est string to lower de inflector slug de $P title, et on sépare des tirets. Voilà. Ensuite on a la description, donc description. Alors là ça va être à la fois l'image puis la description. Là pour l'instant on va mettre que la description. Comme ça obligera les gens à cliquer. Donc à la limite on mettra, vous pouvez mettre l'image, vous pouvez mettre n'importe quoi dans la description, régalez-vous. Et enfin, donc là déjà le link, je vois qu'il a un petit problème.
Et ensuite la date de publication, pub date, ce sera $P de date. Voilà, donc là évidemment il a un problème. Donc là j'ai oublié de mettre array et du coup j'ai une parenthèse en moins, ce qui se ferme à la fin. Voilà, donc là ça devrait fonctionner. Voilà, il m'a bien enlevé les tirets, donc je vais refaire un test. Donc undefined variable HTML, donc ça c'est parce qu'il n'arrive pas à utiliser le helper vu qu'on est sur une sortie RSS. Donc deux solutions, je vais prendre la plus simple moi directement, je vais créer le URL en dur, donc on a d'abord le inflector slug, voilà, et ensuite un tiret et l'id. Donc là c'est vraiment parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, comme ça au moins vous avez l'URL qui sera réécrite. Donc vous voyez que lui détecte bien que vous avez votre système là, et vous voyez que quand je clique ça remène bien vers l'URL qui fonctionne en local. Là, je le précise parce que là évidemment ça fonctionne pas parce que ça essaie d'aller sur le site en ligne qui n'a pas. Bonjour cosplay / Gearsoftware. Voilà, donc là ça va être quasiment bon. On a le lien RSS à changer, bon ça on le ferait dans default donc je vais pas l'expliquer. Là le lien pareil c'est un HTML URL à mettre. Donc maintenant on va passer à quelques petits détails, notamment déjà il faut que quand on tape /admin on soit redirigé vers quelque part. C'est pénible de devoir faire admin /post et compagnie. Donc là ce que l'on va faire c'est gérer déjà créer un nouveau contrôleur, donc hop, que je vais appeler administration, qui sera un contrôleur qui ne contiendra aucune action particulière mis à part l'index. Donc je vais l'appeler administration. Donc, ça c'est une habitude, mais après vous n'êtes pas obligé de suivre ce système là, vous pouvez très bien la créer ailleurs cette action. Voilà, donc ce contrôleur, hop, classe, il a une administration contrôleur, il extends de l'app controller comme d'habitude. Donc ce contrôleur c'est finalement qu'une seule page HTML, donc ce que l'on va faire c'est on va faire uses égale array, donc pour lui dire qu'en fait il va n'utiliser aucune table, et on va créer une fonction index. Donc ce contrôleur, pourquoi je le crée? Parce que c'est aussi celui qui me permet de créer parfois des fonctions un peu spécifiques ou de récupérer des infos de différents contrôleurs à la fois, mais toujours liées à l'administration. Donc je le crée comme ça, mais là pour l'instant il va vraiment servir qu'à faire un dashboard, mais au final il a souvent plus d'utilité que ça. Alors cette vue je vais plutôt l'appeler admin_index parce que c'est une vue qui va être limitée à l'administrateur, et voilà. Elle va rien faire d'autre. Donc je vais créer un nouveau dossier dans les vues que je vais appeler administration. Et dans ce truc, je vais créer un nouveau fichier vide que je vais appeler admin._index.ctp. Et là, je vais y coller le code classique d'un dashboard qui est en fait juste des liens vers la gestion des différents éléments. Donc là, moi, ça va être gérer les cosplays. Hop. Donc là, c'est le contrôleur post. L'action c'est edit, c'est index plutôt. Et bon, là j'ai pas d'icône particulière pour l'instant, donc ça va être gérer les cosplays, voilà. Du coup, ici quand je vais taper admin, il faut que ça redirige vers ce contrôleur là. Donc là encore une fois, c'est les routes qu'il faut toucher. Hop, je vais recopier celle-là. Ici. Donc je vais connecter admin. Où là vous pouvez vraiment l'appeler n'importe comment si vous voulez que ça soit un peu plus dur à trouver. Et là c'est le contrôleur administration et l'action administration, l'action index, sans oublier qu'on veut que le routing admin soit actif, donc en mettant admin à true. Du coup normalement si je sais d'actualiser cette page, voilà, je me retrouve sur mon dashboard classique, et c'est ce lien que j'ai ici aussi. Le problème c'est que maintenant on veut quand même que ce soit un minimum sécurisé. Si la personne, si n'importe qui accède à notre admin, ça sert un peu à rien. Donc ce que je vais faire, je vais gérer un peu cette authentification là, donc je vais dégager un peu tous mes onglets histoire de m'y retrouver, et ça va se passer beaucoup pour l'app controller. Voilà. Donc l'app controller, on va déclarer pas mal de choses, et notamment l'utilisation du composant hot. Donc ici, component, on va rajouter un nouveau composant hot. Alors ce composant, dès que vous allez l'ajouter, il va quasiment faire planter votre site. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer toutes les actions à votre site, donc en bref, vous n'avez accès plus à rien. Donc ça peut être handicapant, donc
Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant c'est déclarer un peu comment fonctionne ce composant. Donc déjà, ouais, comme ceci, if iset vis-hot, donc ça veut dire que le composant est bien activé. Donc là on peut préciser pas mal de choses, notamment quel modèle il utilise, vers quoi il redirige une fois qu'on est logué, et ainsi de suite. Donc pour l'instant je vais le laisser donc je vais définir pas mal de choses, donc c'est parti, vis hot user model, bien que je pense qu'il le fasse déjà bien par défaut, c'est user. Ensuite les champs à utiliser. Donc ça c'est important parce que votre table user ou membre, elle n'a pas forcément les mêmes champs que ceux que prévoit CakePHP. Donc c'est important de lui donner la jonction. Donc le username, nous on l'avait stocké dans le champ login, et le password, on avait fait ça bien, on l'avait nommé password. Ensuite on va avoir l'auto-redirect, donc ça c'est important, c'est si jamais la personne est bien connectée, est-ce que ça la redirige vers la page vers laquelle elle essayait d'aller, donc ça on va le mettre à true. Normalement ça devrait suffire. Ce qu'on va juste préciser, c'est que par défaut il a quand même accès à toutes les vues du site, sauf ce qui a le préfixe admin. Donc ici, tout ce qui a, s'il n'y a pas de préfixe de défini, ou que le préfixe est différent de admin, ben alors la personne sera autorisée à y accéder. Donc là on va outrepasser notre fonction en faisant vis hot hello. C'est-à-dire que la personne y aura accès. Sinon, ben, elle va devoir être loguée. Ce qui fait que maintenant, si j'essaie d'accéder à ma page index, je vois que j'y ai accès. Donc, hop. Donc là, c'est un ou plutôt. Parce que sinon, il essaie de tester les deux conditions. Et du coup, j'ai cette erreur. Donc là, je vois que j'ai accès. Par contre, j'essaie d'accéder à l'administration. Et hop, je me fais rediriger. C'est-à-dire qu'il essaie de se loguer. De même, si j'essaie d'accéder à admin, par contre, donc ben ça c'est plutôt sympa, donc on va créer nos petites vues, donc hop, on va aller dans le contrôleur, on va créer un contrôleur, on a déjà un contrôleur users, on va créer deux fonctions, function login, et ensuite function logout. Donc ça c'est des fonctions qui auront le préfixe admin. Voilà, et maintenant il me dit qu'il ne trouve pas les vues, donc view. Pour users, je vais créer une nouvelle view que je vais appeler login.ctp. Alors je me suis encore trompé, c'est admin underscore login, c'est pas grave, admin underscore login. Et cette vue je vais la modifier, donc là le problème c'est que c'est super rébarbatif, c'est toujours la même chose. Les formulaires de connexion sont toujours identiques, donc je vais recopier ce que j'ai là. Je crée un form qui a le sur users login password pour entrer le login et le mot de passe. Donc rien de particulier. Juste à la limite ici préciser que le layout par défaut vis-layout c'est login. Donc j'actualise. Donc là vous voyez que j'ai mon layout par défaut. J'essaie de me connecter. Donc là, il me dit que j'ai pas accès, normal, parce que j'ai pas rentré de nom dans ma base de données. Donc pour générer le mot de passe, ce que je fais en général, c'est que je laisse le debug comme ceci. Je fais mon test, donc là je vais mettre admin et rien du tout. Et lui par défaut, il va générer des codes et comme ça après je les entre moi-même dans la base de données. Donc ici, le users, on va l'insérer. Son login c'est admin et son mot de passe c'est ça, voilà. Comme ça il va le créer en base et comme ça je vais pouvoir me connecter directement. Donc là pas de système qui permet d'ajouter des utilisateurs ou quoi que ce soit. Et là vous voyez que j'ai donc accès à mon administration et que je peux tout gérer sans être dérangé. Donc là on va fignoler un peu, donc déjà lier le flux RSS vers le bon lien, donc hop. Donc là c'est tout se passe dans le layout, dans le default. Hop. Donc le flux RSS on redirige. Echo
Alors HTML, URL, le contrôleur c'est post, l'action c'est flux, et à la fin je rajoute à la main l'extension .rss. Alors là, à chaque fois, une fois sur deux, j'oublie de mettre array. Parce que c'est vrai qu'au finalement, ce mot-clé array, c'est vrai qu'il pourrait être quasiment automatique, ça m'arrangerait. Parce que vu le nombre de fois que je l'oublie, donc là, ça devrait rajouter le flux RSS automatiquement. Voilà, le lien vers les archives, j'ai dit que je le ferai pas. Le lien mobile, on n'en a pas. Le lien ici du logo. Donc là, on peut faire vraiment super rapide en faisant un slash directement, vu que je sais que j'ai quand même quelque chose à l'URL racine. Donc voilà, on a terminé avec la création de ce bonjour cosplay en utilisant le framework CakePHP. Donc là, j'ai vraiment essayé d'expliquer la base. Je ne vais pas pouvoir tout détailler malheureusement, donc notamment par exemple la page archive qui n'est pas faite ou le système de rollover. Mais après, à vous d'adapter ce code source pour créer votre site et qui sait peut-être un autre bonjour. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions. Au revoir et rendez-vous au prochain tutoriel.